J'ai un don intéressant qui me permet, quand je regarde le champ énergétique d'une personne, de savoir en quelques secondes si elle vit en accord avec le but de sa vie et si elle est heureuse, et d'y remarquer les blocages et tout ce qui est en travers de son chemin. On cherche mon attention. Les blocages en travers de son chemin s'illuminent dans ma tête comme un petit flipper. Son schéma ou blocage s'illumine en quelque sorte et je l'identifie comme ce dont il faut se débarrasser. Je peux pénétrer dans l'énergie, l'identifier et déterminer d'où il vient, à quel âge il s'est formé et qui l'a transmis. C'est un don assez intéressant. J'ai remarqué qu'une fois que je libérais les gens de ces schémas, leur vie changeait. Je m'en suis rendu compte car ils m'appelaient pour me dire « C'est dingue! Vous n'allez pas croire ce qui est arrivé !» Je reçois beaucoup d'appels similaires. Des multimillionnaires ayant perdu et regagné leur argent à maintes et maintes reprises sont venus me consulter en me disant « Je n'en peux plus de ce schéma. Qu'est-ce qu'il se passe ?» En général, il s'agit de culpabilité, de honte ou du fait de générer de l'argent à partir des fréquences les plus basses. Quand on retire ces blocages du système d'une personne, elle peut soudainement gagner de l'argent et l'économiser. Il en va de même avec la maladie, l'amour et tous les domaines de la vie. Je vais vous inviter brièvement dans mon monde, parler d'énergie et vous montrer comment je vois le monde. Si vous regardez le monde tel que je le perçois, vous aurez alors accès au niveau causal, où tout peut être changé. Car tout ce que vous voyez en vous représentant votre vie est en réalité l'effet de votre vie. Tout ce qu'il a créé a été formé par toutes vos pensées, croyances, idéologies et par chaque jugement auquel vous avez cru, reçu ou porté sur quelqu'un. Ces points de vue forment votre réalité et c'est la raison pour laquelle votre vie est ce qu'elle est. Bien. Avez-vous déjà été bloqué en voulant réaliser votre rêve? D'accord. Je vais vous enseigner comment vous débarrasser de tout ça. Je crois que changer votre fréquence, c'est-à-dire les pensées et tout ce que vous laissez pénétrer votre champ énergétique quotidiennement, est le moyen pour changer votre réalité. Réfléchissez. Je suis sur scène. Votre corps est assis sur une chaise. Ils sont composés de matière, n'est-ce pas? Et au-delà de la matière, d'atomes, de molécules, de protons et de neutrons, et d'une énergie source qui imprègne et maintient tout ensemble. Et sur cette planète, il existe ce phénomène appelé polarité. C'est de là que viennent tous ces concepts d'ombre et de lumière, de vrai et faux avec lesquels nous vivons. Prenons l'exemple de l'eau. Si on la congèle, elle devient solide et elle existe aussi sous forme liquide et gazeuse. Les éléments peuvent donc changer de forme. Les électrons et neutrons ont une polarité négative, alors que les protons en ont une positive. Tout a une charge négative ou positive et il existe une énergie source qui les maintient ensemble. Peut-on influencer son environnement? Voici une idée intéressante. Combien d'entre vous ont entendu parler du docteur Emoto, qui a découvert des messages cachés dans l'eau? Beaucoup de gens? Bien. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le docteur Emoto a fait une expérience intéressante avec de l'eau du robinet. Il l'a congelée, puis l'a examinée au microscope et a pris des photos des molécules d'eau. Les molécules de l'eau du robinet congelée ressemblaient à ça. Aucune forme précise ne se distingue vraiment. Il n'y a pas de structure cristalline ni rien de similaire. Il a ensuite rempli d'autres bouteilles d'eau sur lesquelles il a écrit des mots différents. Par exemple, sur l'une d'elles était inscrit « Amour et remerciement ». Puis une fois cette eau congelée, il a pris une photo et une structure cristalline est apparue. Elle avait une forme. Il a constaté qu'avec l'intention, il a aussi prié sur les bouteilles avec intention, on peut changer son environnement. Il a testé une autre phrase très intéressante. « Je te déteste, tu me rends malade ». Un jour, je regardais une émission de télé-réalité où une jeune femme n'arrêtait pas de répéter « C'est écœurant, c'est tellement écœurant ».
Je me disais, mon Dieu, que fait-elle à son corps? Notre corps est fait de 70% d'eau. Elle disait, oh, ça m'a écœurée. D'accord. Quelle projection intéressante. Il a testé ensuite l'énergie de la joie. La voici. C'est l'une des fréquences les plus élevées qu'on puisse atteindre. Imbécile. Combien de fois nous jugeons-nous intérieurement en nous appelant de tous les noms dans notre tête? À quoi tu penses? Tu es tellement stupide. C'est l'énergie que nous mettons dans notre corps. La gratitude est magnifique. C'est une énergie intéressante. J'ai remarqué que quand les gens font des affirmations de gratitude en étant profondément reconnaissants, un vortex d'énergie se crée autour d'eux. Ce superbe tourbillon s'ouvre et permet à de nouvelles choses d'entrer. La fréquence de la gratitude est vraiment géniale à utiliser. Dr Bro a aussi fait une expérience prouvant qu'on peut changer et influencer notre environnement. Il a prouvé qu'en utilisant l'intention sur les globules rouges, il pouvait ralentir le taux de mortalité des cellules sanguines. On peut donc avoir un effet dessus. Il y a une autre expérience intéressante faite par le Maharishi. On l'appelle l'effet Maharishi. Au cours de cette expérience, il a rassemblé 7000 moines pratiquant la méditation yogique et les a répartis dans différentes villes. Ce qui se passait dans ces villes a été mesuré de plusieurs façons, avant et après. Dans l'une des villes, le taux de criminalité a baissé de 22%. Dans d'autres, on a relevé une baisse de la pollution. À Tel Aviv, le cours de la bourse a augmenté. En fait, on a placé des êtres conscients à un endroit pour attirer l'énergie source et la faire rayonner afin de changer l'environnement. Quand je travaillais sur des personnes, j'ai remarqué que certaines changeaient vraiment rapidement et d'autres non. Je suis tombée sur un livre intitulé « Pouvoir contre force » qui contenait cette belle petite échelle. En fait, l'auteur avait mis sur une échelle ce que je constatais dans ma pratique, soit les raisons pour lesquelles certaines personnes changent et d'autres non. En examinant les gens, je retirais ces schémas. Bien sûr, certaines personnes en avaient plus que d'autres. Les schémas empreints de culpabilité et de honte étaient habituellement les plus difficiles à retirer. En voici la raison. Ils font partie des fréquences les plus basses. L'énergie de la honte traduit le sentiment de « ce que je suis ne suffit pas ». Si vous remontez le fil de toutes vos croyances, par exemple si vous pensez ne pas pouvoir faire de l'argent ou avoir de l'amour, et que vous creusez jusqu'au fond, vous arrivez à ce petit endroit bizarre où vous pensez que ce que vous êtes ne suffit pas. Vous pensez ne pas être assez puissant, par exemple. C'est de la honte. La culpabilité est l'énergie mesurée à 30. Celle d'Hitler a été mesurée à environ 37 sur cette échelle. Il ressentait donc un peu de culpabilité par rapport à ses actions. Puis il y a l'énergie de l'apathie, où se trouvent beaucoup de sans-abri, car ils finissent par baisser les bras et ne plus se soucier de rien. Puis celle du chagrin, où vous êtes rempli de tristesse. Par rapport à l'argent, ça se traduit par l'impression d'être une victime. Vous vous demandez pourquoi vous ne pouvez pas avoir d'argent et ça vous rend triste. La peur vous fait penser, par exemple, que si vous gagnez trop d'argent, les gens voudront vous le prendre. Il y a un peu de paranoïa dans ce type de croyances ou structures. Le désir. Cette énergie-là n'a rien à voir avec le réel désir d'avoir un objectif ou une vie meilleure. Il s'agit plutôt de la qualité addictive d'un désir provenant d'une envie égoïste, d'un besoin de se valoriser, car on pense que ce qu'on est ne suffit pas. C'est donc une différente sorte de désir. La colère est une énergie intéressante, car au moins elle est motrice. Si quelqu'un se met en colère devant moi, je suis contente. Vous voulez savoir pourquoi? Car au moins, je sais que cette personne est assez mal pour agir grâce à l'énergie. La colère vous fait agir. La fierté est l'énergie de nombreux fondamentalistes, car ils tirent leur fierté des croyances enracinées en eux, qui ne sont pas forcément les leurs. Le courage est mesuré à 200. C'est une énergie de transition.
Les recherches ont démontré que si un maître éclairé se trouve à 1000 et l'amour à 500, une personne à 500 peut positivement modifier la fréquence de ceux qui se trouvent à 200 et élever 750 000 autres personnes. Si une personne ayant une vibration de 600 peut avoir un effet sur 10 millions de gens, une personne éclairée, c'est-à-dire à 700, peut impacter positivement 70 millions de gens. C'est pour ça que j'étais si enthousiaste à ce propos. Ça montre que vous pouvez changer votre environnement. En étant davantage vous-même, vous pouvez en fait réellement influencer ou changer le monde. Vous passez du courage à la neutralité. Soit dit en passant, si je me suis arrêtée au courage, c'est qu'en ce moment, la moyenne de tous les humains sur la planète est mesurée à seulement un peu au-dessus de 200. Ce n'est pas très élevé. Bien sûr, certains pays ont une fréquence plus élevée que d'autres. Les États-Unis, par exemple, se trouvent entre 4 et 500, ce qui équivaut à la moyenne. Voici la volonté, le niveau d'énergie où vous êtes réellement prêt à agir. L'acceptation est celui où vous acceptez la responsabilité d'une plus grande partie de votre vie. Le raisonnement, mesuré entre 4 et 500, est le niveau où se trouvent les scientifiques. L'énergie d'Einstein a été mesurée à 499, car il ne croyait pas tout à fait en l'amour. Il avait l'énergie du raisonnement mathématique. Celle de l'amour, et c'est la raison pour laquelle j'appelle mon produit l'amour ou au-delà, est la fréquence grâce à laquelle vous pouvez changer 750 000 autres personnes. Puis au niveau de la joie, il y a l'énergie de la guérison. Si vous voulez guérir quelque chose dans votre vie, allez jouer. Voici ensuite la paix, mesurée à 600 et au-delà, et enfin l'illumination. C'est une échelle logarithmique. Toutes les croyances et structures que vous avez dans votre être vibrent ou proviennent d'un de ces niveaux. Si vous faites consciemment attention à ce qui se passe en vous, à ce que vous pensez, vous pouvez réellement changer votre monde. J'ai observé que ces niveaux peuvent affecter toutes les parties de votre vie. Hier, nous avons découvert les 12 domaines, en voici 5, amour, richesse, relations, carrière et santé. Vous pouvez avoir des vibrations différentes pour chaque domaine de votre vie. Vous pourriez être bloqué financièrement, mais avoir de la facilité en amour et relations. Il y a un schéma général dans votre vie et parfois aussi des recoins où se trouvent vos jugements et croyances et que vous allez devoir visiter. Vos jugements, et c'est la définition que je vais leur donner, sont toutes les conclusions auxquelles vous avez cru et dont vous vous êtes convaincu à un certain niveau. C'est ce qui vous empêche d'atteindre les fréquences supérieures. Quand je me suis demandé comment élever ma fréquence le plus rapidement possible, car je voulais savoir exactement ce qu'étaient ces fréquences supérieures, le message que j'ai reçu était « Arrête de tout juger. Ne juge pas tout. » Ça a l'air d'être simple de ne pas tout juger. Qu'est-ce que ça signifie? Disons, par exemple, que j'arrive à une conclusion sur le fait d'être du genre féminin, une fille ou une femme. Si j'ai porté un jugement sur ce qu'une femme est supposée être dans la société, il pourrait limiter ce que j'attire dans ma réalité. Donc, un seul jugement qui paraît innocent, je suis une femme, pourrait renfermer des centaines d'autres petits sous-ensembles de croyances qui peuvent me bloquer. Derrière, je suis une femme, peut se cacher, je suis une femme, donc je ne gagne pas autant d'argent qu'un homme. Par exemple. Et toutes ces croyances vont limiter ce que je vais faire dans ma vie. J'ai remarqué que chez certains clients, venant me consulter en disant « j'ai un blocage lié à l'argent », je devais trouver en eux le point de départ de ce blocage. Parfois, il s'est formé à l'âge de 2 ans quand ils ont entendu leurs parents se disputer à propos d'argent. Ou quand le père a dit cette phrase cruelle à l'enfant « Oh, tu ne peux pas avoir ça !» Combien de fois le dit-on à nos enfants? On ne peut pas avoir ça, on ne peut pas se permettre de l'acheter. Ou non, 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 non. Toutes ces situations s'accumulent et limitent votre capacité à atteindre quoi que ce soit de nouveau.
C'est en fin de compte le problème que tout le monde rencontre. Vous avez tous ces blocages qui se baladent dans votre inconscient et qui s'interposent quand vous essayez de faire un choix dans votre monde. C'est pour ça que rien ne se passe quand vous essayez de manifester quelque chose. C'est dû au fait que votre âme vous aime assez pour faire réapparaître tout votre passé afin que vous puissiez vous en rendre compte. Si vous essayez sans relâche, tous ces jugements finiront par disparaître. Mais comment ces jugements et conclusions vous sont-ils transmis par les autres? En vous alignant, acceptant, résistant et réagissant à ces derniers et à l'environnement autour de vous. Beaucoup de personnes sont venues me consulter pour connaître la raison spirituelle de la maladie dont elles souffrent. Voici l'exemple d'une de mes clientes atteinte d'un cancer du sein. En cherchant la racine, j'ai découvert que sa mère avait aussi un cancer du sein et qu'elle avait décidé que ça ne lui arriverait pas. Ça a l'air d'une conclusion vraiment innocente, pas vrai? Ça ne m'arrivera jamais. Mais le problème est qu'elle a associé ce jugement à la peur. Elle était donc au niveau de la peur et a attiré cette énergie. C'est un peu comme quand on dit de ne pas penser à un éléphant rose. Tout ce à quoi vous pensez en l'associant à la peur se produit dans votre réalité et se manifeste. Généralement, quand on retire ces jugements, le corps peut apprendre à se guérir. Pensez-y, si on revient à la prémisse de base, vous êtes composé de 70% d'eau. Si vous pouvez avoir un effet sur les molécules d'eau, vous pourriez aussi, par vos pensées, avoir un effet sur d'autres parties de votre corps. À cause de. Si vous voulez découvrir quels sont vos jugements, c'est très simple. Si vous dites « je ne peux pas faire ça à cause de », tout ce que vous déballez juste après le « à cause de » représente généralement toutes vos justifications par rapport à ce que vous croyez. Et si vous y prêtez consciemment attention pendant 2 secondes, je vous montrerai comment vous en libérer. C'est votre indice concernant ce qui vous bloque. J'ai eu une cliente qui est venue me consulter et à qui je demandais « Que pensez-vous de X, Y et Z ?» Peu importe ce que c'était. La première réponse qui sortait de sa bouche, à chaque fois que je lui posais une question, était « Je ne sais pas », suivie de sa réponse. Si je lui demandais quelle couleur elle aimait, elle me répondait « Je ne sais pas, le bleu. Que voulez-vous manifester? Je ne sais pas, blablabla. » Et je me disais « Waouh, elle ne réalise même pas vraiment que le vocabulaire qu'elle emploie en ce moment, et elle se plaignait aussi de ne pas être assez intuitive. Elle ne pouvait pas voir son propre schéma. Le fait de dire « je ne sais pas » à chaque fois qu'on lui posait une question. D'où est-ce que ça venait? Eh bien, je l'ai retracé dans son passé, et ce comportement provenait du fait de toujours devoir justifier à ses parents la raison pour laquelle elle faisait quoi que ce soit. Par exemple, si elle voulait acheter telle robe, ses parents lui demandaient pourquoi. Et elle devait ensuite trouver des tas de raisons pour lesquelles elle devait acheter cette robe. À un moment donné, elle a fini par céder à la réalité qu'elle vivait avec ses parents et a dit « Je ne sais pas ». Si elle disait « Je ne sais pas », d'abord puis énonçait la raison, elle pouvait plus ou moins justifier toute sa vie. Mais ce « je ne sais pas » l'empêchait d'accéder à son intuition, à sa propre connaissance. J'évoque cette histoire pour que vous commenciez à prêter une attention un peu plus consciente à vos habitudes naturelles quand vous parlez ou aux autres jugements que vous portez. Voici ce qui se passe. Rappelez-vous que ces jugements sont formés de différentes couches. Si quelqu'un vient me voir en disant qu'il n'arrive pas à gagner d'argent et qu'il est toujours fauché, du point de vue énergétique, je peux ressentir un point inerte dans son champ énergétique quand il le dit. Il s'agit ici d'une certaine qualité de la fréquence. Votre âme n'est pas uniquement dans votre corps. Elle en émane. Donc, je vois ces différentes couches du schéma, je suis fauché, s'illuminer partout. En les éliminant,
et en les remplaçant par de l'énergie source, sa fréquence devient claire et lumineuse. Et cette personne peut donc manifester ce qu'elle désire. Si vous ne pouvez pas changer votre environnement, soit vous n'avez pas choisi de le changer, soit vous ne vous êtes pas libéré du jugement qui vous bloque. En tant qu'être infini, vous n'avez que deux choses. Vous avez le choix et la conscience. Vous êtes un être doué de connaissance et de perception dans un corps. Vous pouvez donc faire des choix ou être conscient. Et le choix prévaudra toujours. Rappelez-vous que vous pouvez choisir le bonheur. Choisissez quelque chose de manière réellement puissante et vous n'aurez qu'à vous libérer de tout ce qui se mettra en travers de ce choix. C'est vraiment tout ce que vous avez à faire pour être heureux. Si vous voulez changer votre vie, vous devez changer votre matière. Beaucoup d'entre nous ont été nourris de nombreux mensonges sur ce qui est vrai et faux. On pourrait penser ne pas pouvoir gagner d'argent, ni recevoir de l'amour, ou encore penser être fauché. Beaucoup de gens disent « je suis fauché ». C'est vraiment fascinant car cette seule croyance d'être fauché peut s'infiltrer partout et détruire d'autres domaines de votre vie. Vous devez donc vous libérer de toutes les faussetés et de tous les mensonges, c'est-à-dire remettre en question votre jugement. Par exemple, si en évoquant quelque chose, vous pensez « oh, je ne peux pas faire ça », soyez disposé à être suffisamment conscient pour dire « est-ce bien vrai que je ne peux pas le faire ?» Soyez un petit peu plus attentif et libérez-vous des jugements associés à une fréquence basse. Accueillez-vous les choses dans votre vie selon l'amour ou au-delà, ou les éloignez-vous en les jugeant? Souvenez-vous de la cliente dont je vous ai parlé qui disait constamment « je ne sais pas ». La seule façon de la mener à être assez attentive était de lui donner un petit travail à faire. Il est possible de le faire avec des cartes postales, mais je lui ai demandé de se promener avec une petite fiche pendant une semaine. Je vous encourage à en faire autant. La seule chose que vous avez à faire est la suivante. À chaque fois que vous éloignez quelque chose de votre réalité en la jugeant, que vous dites « je ne peux pas, je n'ai pas pu, je ne sais pas », ou que vous considérez quelqu'un sans l'apprécier en disant « oh, je n'arrive pas à croire qu'elle porte ça, c'est nul », ou quelque autre jugement que ce soit, notez-les simplement sous forme de liste. Ensuite, après avoir émis les jugements, vous allez vous en libérer. Le fait de les noter vous permet de vous en libérer plus tard. À force de rencontrer tant de gens, j'ai fini par avoir une liste de milliers de jugements et croyances que j'ai constatées. Certains d'entre eux sont vraiment fascinants. J'ai entendu certains mensonges comme « l'amour de l'argent est malsain »,« l'argent ne tombe pas du ciel »,« je n'ai pas assez »,« les riches trichent, mentent ou volent ». Voilà ce que j'ai découvert. Ou encore « je dois travailler dur pour gagner ma vie ». Quand je me suis libérée de ma propre croyance à ce sujet, j'ai reçu un chèque de 6 chiffres car je l'ai remplacé par une nouvelle croyance selon laquelle j'étais payée pour être moi-même. Tout simplement, je suis moi-même. En voici d'autres. L'argent n'est pas spirituel. Les personnes spirituelles n'ont pas d'argent. Je dois économiser pour les temps difficiles. Je suis fauché. Je ne sais pas gérer l'argent. Je n'ai pas les moyens d'acheter tel objet. Si un client vient me consulter en disant « je ne peux pas, blablabla », je lui dis de passer quelques jours à demander « que faudrait-il pour que je puisse me permettre d'acheter ça ?» Que faudrait-il? Est ma question préférée. L'univers y répond. Que faudrait-il pour que tel événement se produise? Quelles opportunités pourrais-je amener dans ma vie? Que faudrait-il? Vous n'êtes pas obligé de savoir comment y arriver, mais si vous demandez ce qu'il faudrait, vous créez alors une ouverture pour accueillir le soutien de l'univers. Pour changer votre programmation financière, vous pouvez choisir le changement. Vous pouvez bénir et être reconnaissant pour ce qui fait déjà partie de votre vie. Quand ma cliente a eu terminé la liste complète de ses jugements, je lui ai demandé de reformuler chacun d'entre eux. Par exemple, si elle disait qu'elle était fauchée, elle devait le reformuler et dire qu'elle ressentait de la gratitude et de la reconnaissance et qu'elle aimait tout l'argent qu'elle avait dans sa vie. Cette simple reprogrammation continuelle a fait que toute sa vie s'est ouverte. Elle a trouvé un travail en 2 mois
alors qu'en arrivant, elle était au chômage depuis 1 an. Tout ça simplement en se libérant de ses jugements et en pratiquant la gratitude. Connectez-vous à l'unicité et à l'énergie source. Rappelez-vous de l'échelle qui va de 0 à 1000. Au-delà, il y a l'énergie qui enveloppe tout. Voulez-vous apprendre comment vous connecter à l'énergie source comme je le fais? Vous êtes un être infini dans un corps. Fermez les yeux pendant 1 minute. J'aimerais que vous preniez votre énergie et que vous la déployiez au-delà de la personne à côté de vous, au-delà de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, au-delà du bâtiment, de la ville, du pays. Répandez-la au-delà des pays voisins, au-delà de la planète, au-delà de la Lune, de Jupiter, de Pluton. Répandez-la jusqu'à vous connecter à la lumière. Continuez simplement encore et encore jusqu'à sentir quelque part une certaine paix résonner dans votre corps. C'est dans cet espace que vous pouvez tout reprogrammer. Dans cet espace, pensez à ce quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant et que vous voulez voir apparaître dans votre vie, peut-être en rapport avec l'argent. Je suis tellement reconnaissant pour telle chose dans ma vie. Je suis tellement reconnaissant que ça se manifeste maintenant. Je suis tellement reconnaissant que tous mes besoins sont satisfaits. Je suis tellement reconnaissant que je ressens de la joie à cet instant. Je suis tellement reconnaissant que toutes les réponses que je cherchais avant d'arriver ici me sont données. Elles se présentent à moi. Et je suis tellement reconnaissant d'être moi-même. Je suis tellement reconnaissant pour toutes les bonnes choses qui arrivent dans ma vie. Très bien. Quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Vous avez peut-être remarqué que quand vous vous retrouvez dans cet espace, vous pouvez vous connecter sans interruption. C'est dû au fait que vous êtes un être infini qui peut tout percevoir et savoir. Vous n'avez pas vraiment de limite ni de fin. Vous pouvez en faire l'expérience continuellement. De cet espace d'unicité, vous pouvez effacer et changer n'importe quelle programmation. Par exemple, si vous émettez le jugement d'être fauché, vous pouvez vous rendre dans cet espace, effacer ce jugement et le remplacer par celui que vous voulez. Voici les 5 choix que vous avez pour changer votre avenir. Chaque ambition future doit être changée à la source et libérée de tout jugement et croyance. Soyez amour, soyez joie et amusez-vous davantage. La joie est mesurée à 600. Soyez extraordinaire dans chaque pensée, parole et action. Soyez simplement davantage conscient de ce qui se passe. Pratiquez l'amour ou au-delà. Alignez-vous et acceptez ce que vous désirez. Au moment où j'élevais ma fréquence très rapidement, je ne laissais entrer dans ma tête aucune pensée non désirée. Je serais vraiment allée jusqu'à l'extrême, juste pour voir si ça marchait. Pour rester concentrée, je récitais un court mantra ou prière de gratitude en marchant et je bénissais tout ce que je voulais manifester dans ma vie. Et à peu près tout ce que j'ai demandé pendant cette courte période s'est manifesté en 1 ou 2 semaines. C'était très rapide. Posez des questions et suivez les indications de la source de guidance. Quand vous êtes connecté à cet endroit d'unicité, tout ce que vous demanderez se manifestera. Certaines personnes pourraient dire qu'elles n'entendent pas la réponse tout de suite. Présentez-vous en sachant que l'univers vous aime assez pour vous montrer la réponse d'une façon ou d'une autre. Vous pourriez la recevoir d'une personne,
d'une émission télévisée ou d'une autre façon. Vous ne savez pas comment ça se manifestera, mais demandez simplement ce que vous voulez manifester à partir de cet espace d'unicité. J'aimerais vous dire que je suis vraiment reconnaissante que vous soyez ici. C'était un plaisir et j'aimerais entendre quelques petites histoires sur le nombre de jugements que vous avez trouvés, dont vous vous êtes libérés et auxquels vous avez ajouté de l'amour. Merci.